Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, restez debout et vous allez prendre vos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. On va continuer avec notre enseignement. Le grand thème, c'est les préalables avant l'entrée en Canaan. Les préalables pour les préparatifs. On doit se préparer pour posséder les pains de ce monde. Et le Seigneur est en train de nous dire ces derniers temps qu'il faut qu'on manifeste de l'amour. L'amour pour notre frère, l'amour pour le païen, l'inconnu, la brebis du Seigneur qui est encore dans le monde. Il faut manifester de l'amour pour ces gens-là. Allons donc dans Marc au chapitre 12. Nous allons commencer la lecture au verset 28. Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Vous êtes? Ok, nous lisons, vous suivez chez vous là-bas. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Verset 29, Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, dispose les esprits de tes enfants de la recevoir et surtout de la mettre en pratique. Ô Dieu, tes commandements ne sont pas pénibles, comme nous dit ta parole, mais plusieurs de tes enfants te limitent. Ils te limitent. Ou plusieurs préfèrent délibérément ou volontairement te désobéir. Et Dieu, ma prière est que tu puisses leur donner un esprit de docilité, un esprit d'obéissance, un esprit de soumission, un esprit d'amour. Un esprit d'amour. C'est ça qui ressort. Ils ne t'aiment pas, c'est pourquoi ils te désobéissent. Et ils n'aiment pas le prochain, c'est pourquoi ils te désobéissent.
Ils ne s'aiment pas eux-mêmes, c'est pourquoi ils te désobéissent. Parce que tout ce que tu nous demandes de faire, ce n'est pas pour ton profit. Ce n'est même pas forcément pour le profit de quelqu'un d'autre. C'est pour notre propre profit. C'est parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi ils ne s'aiment pas. Ils ne veulent pas réellement garantir leur avenir. Oh Dieu, s'il te plaît, dévoile leur ignorance, dévoile leur bêtise et permet qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent se ressaisir. Aujourd'hui et maintenant, je t'en prie de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples, l'endroit où Jésus-Christ rend les captifs libres. Nous bénissons son nom pour tout ce qu'il fait. En ce lieu. En ce lieu. Hey. Dieu, tu es béni éternellement. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu et pour tout ce que tu fais. Cher ami, tu es particulièrement intéressé, interpellé, je veux dire. Tu es particulièrement interpellé. Pendant que je priais tout à l'heure là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est parce que vous ne vous aimez pas vous-même d'abord que vous ne pouvez pas aimer Dieu ni votre prochain. Certains peuvent penser qu'ils s'aiment parce qu'ils se lavent, ils se oignent, ils s'habillent bien, ils s'entretiennent. Cette mode de terre, ils croient que c'est ça, s'aimer. Ce n'est pas ça, s'aimer. Quand ton attention est seulement attirée sur la mode de terre que tu es là, si le souffle part, l'âme, ton esprit part de toi là, de cette mode de terre, 2 jours après, passe encore à côté. N'en parlons pas de 3. Tu ne pourras plus supporter les odeurs. Parce que c'est déjà puant, décomposé. L'être humain n'est pas cette forme que vous voyez là. Ce n'est pas la carcasse là. C'est pourquoi en ce qui concerne beauté ou laideur, c'est-à-dire, les gens qui vont mettre l'accent sur ça là ne comprennent pas. Parce que l'être, c'est l'esprit. Ce corps humain, ce corps n'est qu'une tente et a une date limitée. J'ai parlé avec ma fille, une de mes filles, la petite là, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier là, c'était entre aujourd'hui et hier, peut-être hier. Elle était étonnée que je lui dise que l'eau se périme. Elle était étonnée, très étonnée que l'eau se périme. Je lui ai dit, bien sûr, tout a une date limite, tout a une date de péremption. Même l'homme, je lui ai dit que même l'homme se périme. L'homme ne peut pas vivre éternellement. La seule personne qui ne se périme pas, c'est Dieu. Je lui ai dit que même l'homme se périme. Tu peux vivre même sans être malade. En tant qu'humain, tu vas être périmé. Et quand ta date de péremption va arriver, le souffle va partir. Tu ne seras plus. Je lui ai dit que tout se périme. Ce n'est que Dieu seul qui ne se périme pas. Mais vous allez donc voir comment les gens perdent du temps, prêtent attention à des choses passagères, des choses qui se périment, des choses qui ont une date de péremption. Tout le monde a une date de péremption, tout le monde. Dieu a prescrit ça. Dieu seul maîtrise ça. La date de péremption de tout un chacun. Vous comprenez ça? Dieu maîtrise ça. Mais les uns et les autres,
Et ce qui m'étonne, que même les chrétiens veulent vivre comme s'ils étaient éternels sur la terre. Et ils s'attardent à ne traiter que leur physique. Le psaume 90 nous dit ceci. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, psaume 90, je joue au verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous voyez? Et vous savez ce que la sagesse? La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est ce que plusieurs ne font pas. Ils sont concentrés sur leur physique, à entretenir leur physique. Vous avez suivi l'histoire de ces prostituées. 53 ans. 53 ans. C'est à la fois que les années, ces années sont en train de s'avancer. Elle est en train de finir. Elle continue dans le mal. Elle continue dans le mal. Je me demande vraiment si ce sont des humains. Je me demande si ce sont des humains. Franchement parlant. Et plusieurs sont comme ça. Mais c'est à vous surtout que je m'adresse. Vous qui dites que vous êtes chrétien. Vous ne vous aimez pas vous-même. Jésus a dit que aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas le prochain, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu comprends ça? Si tu ne peux pas aimer le prochain, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne prends pas soin de toi. Ton cœur n'est pas appliqué à la sagesse. Si tu t'aimes toi-même, tu seras sage. Sage. Je ne parle pas de la sagesse ordinaire là, ou de l'intelligence livresque. Non. Tu sauras craindre Dieu. Tu ne t'aimes pas toi-même. C'est pour cela que tu n'aimes pas le prochain. Et c'est pour cela que tu n'aimes pas Dieu. C'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu t'aimais toi-même, tu allais tout faire pour préserver ta vie. Je veux dire préserver ta vie éternellement. Je ne parle pas de la préservation de la vie sur cette terre. Sur cette terre, nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous comme l'écrivain a dit, Attends, je vais utiliser les pèlerins, voilà. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Nous sommes les pèlerins et les pèlerins et les voyageurs. Nous sommes de passage sur cette terre. Tu dois le savoir. Si tu es chrétien, tu devrais le savoir que tu es passager sur cette terre. Cette terre n'est pas notre demeure éternelle. Ce n'est pas notre demeure éternelle. Nous sommes des passagers, des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Nous nous préparons, nous sommes ici de passage pour aller dans notre lieu éternel. Tu ne t'aimes pas toi-même. C'est pourquoi tu ne peux pas aimer le prochain. Et c'est pourquoi tu ne peux pas aimer Dieu. Tu comprends ça? La personne qui est sage, franchement parlant, ne peut pas commettre une même bêtise 2 fois. Quand tu es sage, tu ne peux pas commettre une même bêtise 2 fois. Ou plus de 2 fois. Ou plus, je veux dire plus d'une fois. Quand tu es vraiment sage. Quand tu sais que Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Et volontairement, tu fais ça.
et après, tu recommences encore dans la même bêtise. Et surtout, que tu sais, le châtiment qui est réservé aux gens qui font ça. Tu dis, Aka, tu ne t'aimes pas toi-même, tu te détestes. Pourtant, chaque jour, tu te laves, tu te parfumes, tu te oins. Dans le même temps, tu es en train de préparer ta vraie vie là pour la souffrance éternelle. Tu comprends ça? Je veux aller avec vous un peu dans... allons dans Galates. Galates au chapitre 5, à partir du verset 19. Parce que plusieurs sont là seulement pour entretenir la chair, entretenir le corps, le manger, le boire, l'ambiance, des futilités. Oh mon Dieu. Juste pour prouver que celui-là ne s'aime pas. Il n'aime pas sa vie. Écoutez ce que Galates nous dit, Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous comprenez? Ceux qui commettent de telles choses ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est clair. Donc, si tu vis pleinement dans ces choses, tu vas dire que tu t'aimes toi-même. Tu ne t'aimes pas toi-même, tu te détestes toi-même. Hein? Tu n'aimes pas la vie. Tu n'aimes pas la vie. Tu ne t'aimes pas. Cher ami, je vais te lire un autre passage. Allons dans Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible est claire ici pour te dire que quand tu commets ces choses, tu vas aller où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Tu vas aller en enfer. Tu iras en enfer. Tu comprends ça? Tu ne peux pas donc dire que tu t'aimes toi-même et volontairement et en narguant Dieu et les autres, tu commets ces choses pour prétendre que tu vis. Tu ne vis pas. Et vous voyez donc, tous ceux qui commettent ces choses, qui pratiquent ces choses, ils ne peuvent pas avoir l'amour du prochain. Ils ne peuvent pas aimer le voisin. Ils ne peuvent pas aimer le prochain. N'en parle pas donc d'aimer les frères et les sœurs en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. C'est ça. Si tu vis dans le péché, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu prépares ta place en enfer quand tu vis dans le péché. C'est la raison c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir la compassion de l'autre. Tu ne peux pas avoir l'amour pour l'autre. Puisque toi-même, sachant que tu es un taré, un égaré, un perdu, un candidat de l'enfer, pourquoi est-ce que tu vas t'occuper donc de quelqu'un d'autre? C'est ça qu'on voit. C'est ça qui se passe. Peut-être, ça passait inaperçu comme ça, tu ne pouvais pas t'imaginer que ce que tu manifestes là vis-à-vis des autres, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Et s'aimer soi-même, beaucoup de gens pensaient que c'est prendre soin de soi, s'entretenir, sans savoir que
s'aimer soi-même là, ça veut dire être sage. Et être sage, ça veut dire quoi? Avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu te demande donc de te séparer du péché, du mal. Quand tu t'es donc séparé, quand tu as la crainte de Dieu, tu t'es séparé du péché, tu t'es séparé du mal, tu auras forcément l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain. Parce que tu n'aimerais pas voir également donc ton prochain dans le péché ou faire ce qui est mal, parce que tu sais que le sort final de celui qui fait ces choses-là, c'est l'enfer. Tu ne vas pas le laisser aller en enfer. J'espère que tu es en train de comprendre ce que j'explique là. C'est très important. Je ne cesse de le dire que quand vous voyez quelqu'un indulgent, on commet les bêtises à ses côtés, il ne dit rien. C'est parce qu'il a un penchant vers ces bêtises que ces gens commettent à ses côtés-là. Tu vois quelqu'un devant qui on ment, et il sait même que c'est un mensonge, ou bien on veut même l'impliquer dans le mensonge, on l'implique dans le mensonge, il ne dit rien. Comprenez que c'est quelqu'un qui ment de temps en temps. On peut dire même ça comme ça. C'est quelqu'un qui ment de temps en temps. Il a un faible pour le mensonge. Donc c'est pourquoi il ne peut pas reprocher quelqu'un qui ment à ses côtés, ou bien quelqu'un qui l'implique dans le mensonge. Et cela s'applique à tous les autres mauvais comportements ou toutes les autres mauvaises habitudes. Donc quand vous allez voir quelqu'un qui est indulgent, c'est-à-dire quelqu'un qui ne condamne pas, avec la dernière énergie, cette condamnation venant de son cœur, une mauvaise chose qu'on a commis à ses côtés, comprenez que celui-là a un penchant vers cette mauvaise habitude-là. C'est pour cela qu'il ne peut pas parler fort. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il ne peut pas parler fort. Tu dois être délivré de tous les mauvais comportements, de toutes les mauvaises habitudes. Et quand tu vois quelqu'un qui fait ce qui est mauvais, tu dois le reprocher. Avec amour, mais également avec la dernière énergie. Avec amour, dans l'amour. Parce que tu veux le sauver, tu veux sauver son âme. Ce n'est pas pour le perdre, c'est pour le sauver. Vous voyez? Donc, on comprend que les commandements de Dieu, d'après ce que Jésus a expliqué ici, et ça c'est l'un des passages, hein, et il a également dit ça dans d'autres passages, toujours dans le Nouveau Testament ici, on comprend donc que les commandements de Dieu, les 10 qu'il a donnés à Moïse, tournent autour de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu quand tu détestes le prochain. Allons un peu dans les 10 commandements. Allons dans Exode au chapitre 20 là. Exode chapitre 20. Je crois que j'ai déjà eu enseigné ici, pour ceux qui sont anciens ici à l'église, j'ai enseigné sur les 10 commandements, vous montrant comment c'est divisé en 2 parties. Donc, d'après ce que Jésus venait de dire dans Marc 12 qu'on a lu là. On va dans Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20, tu es déjà là? Exode 20, moi-même j'y arrive. Exode 20, oui. On commence la lecture au premier verset même, hein? Au premier verset, Exode 20, qui dit donc: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, premier commandement, versets 2 et 3. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Deuxième commandement va du verset 4 au verset 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 3e commandement, c'est le verset 7. Tu ne prendras point le nom de ton Dieu, le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4e commandement, verset 8 à 10. Verset 8 à 11, c'est le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, verset 11, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà les 4 commandements qui concernent l'amour pour Dieu. Vous comprenez? Voilà les 4 commandements qui concernent l'amour qu'on doit avoir donc pour Dieu. Tu le reconnais comme le seul vrai Dieu et tu ne l'associes pas avec des idoles. Tu n'adores pas les images. Ça, c'est le 2e commandement. Et tu ne prends pas le nom de Dieu en vain. Donc, jurer en vain, dire au nom de Dieu, alors que c'est le mensonge. Et aussi, tu dois consacrer le temps à le louer. Ici, il avait précisé un jour dans la semaine, c'était le samedi, qu'il doit être adoré. Il doit être loué. Il doit être glorifié. Tu dois ça dit tout ce qui est dans ta maison doit savoir que Dieu a une place importante dans ta vie. Même tes serviteurs. Ça veut dire quoi? Si tu es chrétien, tu ne dois pas venir à l'église et tu laisses tes gens ou tes visiteurs à la maison. Les étrangers à la maison, toi tu viens à l'église. Ça ne donne pas. Dieu n'aime pas ça. Tu comprends ça? Donc, voilà donc les 4 commandements qui concernent Dieu, qui concernent l'amour qu'on doit avoir pour Dieu. Et les 6 autres commandements, c'est ce qu'on a à faire avec le prochain. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.